Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 16 janvier 2021. Nous allons débuter ce numéro avec la CAF. Ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou a été intronisé président d'honneur de la CAF. Depuis son départ de cette institution panafricaine, il s'est installé une inimitié non assumée entre Issa Hayatou et son successeur Ahmad Ahmad, ainsi qu'avec les responsables de la FIFA, dont son président Gianni Infantino, qui avait ouvertement apporté son soutien à Ahmad Ahmad lors de l'élection. Et nous filons au Cameroun alors que le CHAN vient de débuter. Les occupants de la FECAFOOT perdent le pouvoir. En effet, le tribunal arbitral du sport annule la décision portant proclamation des résultats des élections au poste de président et membre du comité exécutif de l'instance dirigeante du football camerounais. Par conséquent, Seydou Mbombo Nodja n'est plus président de la fédération. Nous resterons d'ailleurs au Cameroun avec le CHAN, le tournoi qui réunit 16 sélections africaines et composé exclusivement de joueurs évoluant dans un club de leur pays, une compétition méconnue permettant de découvrir de nouvelles perles du continent. Ainsi, des joueurs sont à suivre à l'image d'Issa Ibrahim Djibrila du Niger, auteur de 2 buts en match amicaux en octobre dernier pour ses 2 premières sélections. Le virevoltant ailier gauche est une des révélations de la Super League nigérienne avec son club du Sahel. Ensuite, le Marocain Achraf Dari, jeune prodige du Wydad Casablanca, club le plus titré du Maroc. Achraf s'est révélé lors de la saison 2018-2019 en s'imposant dans la charnière centrale du double vainqueur de la Ligue des champions africaine. Vient alors Mohamed Lamine Ouattara du Burkina Faso. Il sera l'arme offensive numéro 1 des étalons du Burkina Faso, machine à but avec son club de l'AS Sonabel. L'avancement de 22 ans sera l'un des joueurs les plus surveillés par les recruteurs lors de ce CHAN, tout comme Djigui Diarra du Mali. Lors de ce CHAN, le dernier rempart du stade malien sera l'un des joueurs les plus habitués au jeu international. Karim Kimvouidi de la République démocratique du Congo est également à suivre, perçu comme le nouveau Trésor Mputu, légende du football congolais, et du tout-puissant Mazembe, l'un des meilleurs clubs du continent. Le jeune meneur de jeu scintille dans son écurie du DC Motema Pembe. Dernier sur notre liste, Ayoub El Kaabi du Maroc, qui est un talent sûr, meilleur buteur et MVP de la précédente édition du CHAN avec 9 réalisations. Il a pour mission de ramener une deuxième couronne consécutive au Maroc. Et nous passons à Mohamed Salah. Ce dernier a indiqué à son coach de Liverpool qu'il souhaitait terminer les matchs plus souvent. Je veux jouer toutes les minutes et tous les matchs. Je veux jouer 95 minutes, non seulement 90, mais je respecte les décisions du manager, a-t-il confié dans un entretien à Bein Sport Arabe. Tout en faisant part de ce qui le préoccupe, Salah assure qu'il est concentré sur l'objectif commun qui est la défense du titre en Premier League. Et nous passons à Neymar désormais. S'il a retrouvé le sourire du côté de Paris, Neymar a aussi traversé des périodes compliquées au point d'avoir pensé à mettre un terme à sa carrière. Une fois, j'ai atteint le point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s'il n'aime pas ça. J'avais l'habitude de rentrer chez moi impétueux et de me souvenir de tout ce que j'avais fait pour m'amener ici, a ainsi confessé le numéro 10 francilien au cours d'une interview accordée au magazine anglais Gaffer. Espérons qu'il joue encore longtemps, loin de ces tumultes. Et nous terminerons avec Ousmane Dembélé, victime d'une faute non sifflée par l'arbitre lors de la rencontre face à la Real Sociedad en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. L'international français a lâché une invective très audible. Allez, vos mères les arbitres, truc de ouf, balance-t-il à l'endroit du corps arbitral. S'il a échappé à une sanction sur le terrain, l'ancien de Dortmund pourrait le payer cher si jamais la commission de discipline de la Liga décide de s'y immiscer. En tout cas, ce craquage de Dembélé fait massivement réagir la toile. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Sentez-vous des envies d'ailleurs dans les propos de Mohamed Salah? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.